Ouais. Vous savez, c'est 3 jours. Hein. Ah oui. C'est pas le week-end. Wallah. C'est un jour dans notre cas. Et bienvenue à notre invité, Farouk Zey. Comment ça va? Wallah, alhamdoulilah. Super, super tranquille. Là, ouais. Vous profitez de la vie? Beaucoup. Ah, beaucoup, hein. Alors, Farouk Zey est avec nous il y a un moment déjà. Oui, il y a plus d'une année. Plus d'une année. On s'était vu pour parler de la santé publique, une profession de foi. C'est À ça. l'époque, le livre n'était pas encore sorti. Non, il n'était pas encore sorti. Et puis hop, ben le voici. C'est bon ça. Alors quand on vous parle de vos ouvrages, on vous dit, alors vous écrivez, vous nous regardez un peu avec un regard un peu détonnant et en même temps avec étonnement et vous dites, bon bah c'est un ensemble d'articles que j'écris, que je publie et puis un jour que je recueille et que je réunis dans un recueil de nouvelles, dans ce qu'on pourrait appeler un roman ou un livre ou un exposé, mais ça vous le faites et vous le faites en impression, vous le faites. C'est comme une évidence pour vous, quoi. C'est pas un acte très particulier, l'écriture. Non, c'est pas un choix, parce que prétendre à la littérature faire de la fonction des romans, je m'y connais pas. Ouais. Mais rapporter des événements vécus, c'est plus matérialisé que une histoire construite de toutes C'est pièces. quoi? C'est un peu dans l'histoire, c'est un peu dans le concept du devoir de mémoire, laisser quelque chose aux Voilà. générations futures, raconter un peu le calvaire et les bonnes choses aussi du passé. Le vécu, par exemple, quand on est responsable de santé pendant 22 ans, C'est ça. dans plusieurs wilayas, on a observé des choses bonnes, moins bonnes, tragiques, joyeuses. Quand on a vécu, par exemple, à Tamarasset, le crash de l'avion d'Air Algérie, avec tous les drames qui en découlent, parce que le crash est un scoop qui passe à la télévision, puis 24 heures après, on l'oublie. Mais tout ce qui s'est produit dans le cadre des drames familiaux, dans le cadre de la séparation, et quand on s'occupe un peu de protection sociale, quand on est en face d'une jeune fille mère, et à qui il faut éviter la vindicte familiale et le risque mortel de subir et régler le problème, on est heureux quelque part. On se dit heureusement qu'on était là pendant l'événement et qu'on a été bien inspiré en prenant telle ou telle autre décision. Et ce sont ces petites choses que je rapporte dans mes articles. Voilà. C'est vrai que vous évoquez des sujets assez poignants, assez forts, Oui. assez dramatiques aussi dans certains cas. Ah oui, oui, il faut les vivre. Il faut les vivre pour les comprendre. Pour les comprendre. Parce que Au-delà du côté sensationnel de les raconter. non, se mettre dans la peau d'un administrateur dans son bureau, porte capitonnée, faites-moi la demande, je pense qu'on ne touche pas au drame dans ce qui peut être, comment il peut être vécu. Mais quand on va vers les gens, on les reçoit, on discute avec eux, on les assiste. Ouais. Et on parle leur langage. Et quand on trouve la solution, on est heureux quelque part. C'est cela. Sans ristourne matérielle ou compensation distinctive. C'est fabuleux quand même. Il n'y a pas que des choses tristes que vous racontez dans vos non, pas ouvrages. du tout. Moi, Pas que. dans un des articles, je parle du missionnaire de la Hagar. Ouais. Les gens étaient surpris en voyant le missionnaire. Ils pensaient qu'il s'agissait d'un prêtre. Mais il s'agit d'un médecin qui est venu de sa Haute-Kabylie et qui est resté pendant 12 ans à plus de 200 km de Tamarasset, et qui était là, qui était au four et au moulin, qui faisait l'assistance, qui traitait, qui circoncisait, qui faisait accoucher. Et puis un jour, il est parti. Et j'ai appris qu'il était parti. J'ai dit, espérons que quelqu'un comme Youssef, de El Hammam, vienne faire la jonction entre le Djirjira et le Tahat. Ouais. Parce que ce monsieur, il est reparti en Kabylie, et c'est normal, à passer 12 ans à Idlis, c'est pas évident. 12 ou 2 12 ans. 12 ans. 12 ans. Et je l'ai vu faire sur le terrain, ce monsieur. Et il portait pas de blouse. C'est cela. Un jean, un chèche, il est là dans les meshtas, dans les deshras, dans la zriba, parce que là-bas, dans le Hogar, c'est la zriba. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a eu de la chance, il a été remplacé. Mais lui, son départ était expliqué, Oui, il fallait qu'il rentre chez lui, parce que
c'est quelqu'un qui a un plan de vie, qui a un programme. L'aventure était finie. Voilà, mais donner 12 ans de sa vie, c'est pas évident. Et ce monsieur-là a droit à la révérence. C'est ça. Et vous l'évoquez d'ailleurs. Révérence. Et vous l'évoquez. Bien sûr. Boussada, en quelques traits, si on vous pose la question sur Boussada, vous dites c'est ma région à moi, quoi. C'est un peu ça. Mais vous dites, hélas, pendant les 22 années de responsabilité dans le domaine de la santé, hein, parce qu'on reste responsable toute sa vie de toute manière, mais les 22 années vous ont éloigné un peu de votre région parce qu'il fallait travailler, parce qu'il fallait être là, parce qu'on ne pouvait plus se permettre déjà à l'époque. Et vous le racontez. Boussada, en quelques traits, est-ce qu'il est vraiment possible de raconter Boussada en réalité? En quelques traits? Non. Non, possible. Pourquoi j'ai pris la précaution de dire en quelques traits? Parce que je ne prétends pas être Boussaadi 100% et connaître la ville. Ouais. Il y a des congénères. Vous aimez cette ville? Oui, mais j'ai un reproche à me faire. Je me suis dit, cette aussi longue absence a fait que la situation que vit la ville, je ne l'ai pas vécue. Je ne l'ai pas vécue et je me sens un peu responsable parce que, en fait, quand j'ai appartenu à cette administration, qui a un peu détruit la ville de Boussada? Elle n'a pas détruit, c'est pas intentionné. Elle a délaissé. C'est pas intentionné. C'est ça. Quand il y a la volonté politique, si elle est affichée, il y a l'exécution. Il y a le bureaucrate, il y a le planificateur, qui, sans être mal intentionnés, font des bourres. Quand vous trouvez que des équipements sont placés dans un endroit plutôt qu'un autre, alors que la population de cet endroit est la même que l'autre, même si l'autre est chef-lieu de wilaya. C'est ça. Il faut considérer la planification en regard d'un bassin de population et non pas d'un statut administratif. C'est ça qui fait que j'en appelle aux responsables en disant que on a confiné cette ville à un tourisme qui n'existe plus. Et à chaque fois il fallait faire un investissement, non, il ne faut pas toucher à Boussada parce que c'est une ville touristique. Mais ce patrimoine touristique part en lambeaux. C'est ça. Il n'existe plus. Il n'y a que les attraits naturels. Oui. La montagne, la dune, et encore, l'Oued est dans un état de pollution déplorable. Oui. Et c'est un peu ce cri de détresse que nous lançons, parce que Boussada ne m'appartient pas, elle appartient à l'Algérie. C'est ça, et vous dites en fin de compte, en toute honnêteté, en fin de compte, j'ai pas de regard, j'ai pas à critiquer Boussada, je l'ai délaissé pendant la période où tout changeait, quoi. Oui. C'est un peu le but, c'est un peu ça. C'est un peu ça, et c'est un reproche que je me fais à moi-même. Vous faites pas comme tous ceux qui désertent des lieux et qui 20 ans après se mettent à les critiquer, à dire voilà, regarde comment c'est devenu. Non. Alors qu'en réalité, ils ont un rôle, ils ont une responsabilité dans non, je pense que la responsabilité est partagée. C'est ça. Il faut pas. Maintenant, il faut rattraper ce qu'il faut rattraper et préserver ce qui existe. Sinon. C'est quand même une belle ville. Hein? C'est quand même une belle ville. Oui, c'est cette cité, parce qu'il n'y a pas que la topographie, il y a l'homme. Aussi. L'homme de Boussada, c'est un homme éclairé, qui a toujours eu cette double culture. Je dis souvent à des amis, j'étais petit enfant de la steppe, je portais une chéchia, mais je connaissais Grégory Peck. Parce que le mercredi, je voyais un film à l'école. Et mes enfants n'ont pas goûté à l'œuf de Pâques, moi si. Parce qu'on était avec une communauté chrétienne qui était là, en toute amitié, qui nous donnait vous échangez, vous discutez. Avec les Israélites, on mangeait du rajbil, ce gâteau qui n'est pas salé. C'est ça. Et c'était ce frottement avec d'autres cultures qui faisait qu'on était à l'aise, soit dans l'école coranique. On allait à l'école coranique avant d'aller. Et c'était le paradoxe, c'est pas un paradoxe. Le maître d'école coranique ne permettait pas qu'on s'absentait de l'école publique. Il permettait l'absence au niveau de son école coranique, mais il ne permettait pas l'absence. Et tout ça... Il y avait d'autres mentalités à l'époque. Ouais, c'est une âme. Ouais. C'est une âme. Mais ceci n'empêchait pas qu'on pensait... de toute façon, je disais... on nous faisait chanter la Marseillaise, et en sortant de l'école, on trouvait des chouhadas sur la place publique. Là, c'était le... C'était le choc. On pensait on a compris que la Marseillaise... C'était plutôt ce qui détruisait le pays. C'était du bide. On faisait dire... Parler de l'époque coloniale. Hein, oui, et on me faisait dire que mes ancêtres étaient des Gaulois. Je ne croyais pas un mot. Oui.
Et c'est là où on a appris à mentir avec l'enseignant colonial. Je dis l'enseignant colonial, je fais la différence entre l'enseignant français. Il y a ceux qui nous ont appris les belles lettres, les humanités. Oui. Mais il y a les instituteurs là, qui étaient sournois et qui... la preuve, l'école de Boussaada qui a été créée en 1857, c'était sous l'appel d'un militaire de la place qui a alerté sa hiérarchie en disant « Vite, créez-moi l'école française parce que l'école des Taleb, elle est en train de faire un travail de sape. » Et c'est pour ça que cette école Lucien Chalon, Sidi Thamer, a été créée en 1857. Parce que côté algérien, on donnait un meilleur enseignement, parce qu'on unifiait les populations, parce qu'on leur apprenait qu'est-ce que l'identité algérienne pendant la colonisation. Tous les généraux français de l'occupation ont reconnu que cette population était alphabétisée. C'est ça. Pas que Boussaada. Que la France n'avait pas apporté en fin de compte cet aspect. Au contraire, ce sont des analphabètes français qui sont venus coloniser des lettrés algériens. Ouais. Alors il y a eu le livre sur Boussaada très intéressant à découvrir, en tout cas Boussaada en quelques traits, même s'il faudrait peut-être des traits, plusieurs traits, beaucoup de traits. Parce que en arabe c'est plus précis. Si je devais le traduire, c'est Boussaada fi ba'd al-malamh. Ce sont plutôt des traits de caractère. Quelques aspects. Quoi. Et non pas des phrases, des traits. Non, on l'avait compris. Voilà. Non, on me l'a reproché déjà. Il y a des jeunes qui m'ont dit Boussaada ne se résume pas en quelques traits. C'est un exercice de style. Quoi. Voilà. Alors du coup, il y a eu aussi Escapade dans les terroirs. Là aussi, ça c'est le troisième ouvrage. Et puis il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui vont sortir en ce mois du patrimoine. Ça tombe bien, vous êtes invité à Point Virgule. Ça se passe cet après-midi. Vos livres sont édités chez Enag, hein, ça vaudrait le dire d'abord. Ça faudrait le rappeler. Enag Édition. Et puis, mais par contre, chez Point Virgule, là vous allez signer vos 3 ouvrages. Vous allez rencontrer votre public, vos lecteurs. C'est plus approprié, moi je dirais. Quel est le message que vous voudriez faire passer en ce mois du patrimoine en parlant de lecture, en parlant pas forcément de littérature, parce que vous avez la modestie de dire que c'est pas forcément de la littérature, mais plutôt un devoir de mémoire, quelque chose qui est écrit sur un vécu, sur une expérience, sur un savoir-faire. Mais quel sera votre message aujourd'hui ? Quel sera si on devait faire un petit triptyque, lecture, écriture, mois du patrimoine, et vous et votre mémoire. Bon, le patrimoine, on peut pas le cantonner dans une construction en terre où là, le patrimoine, c'est tout. Je considère que la santé publique, tout ce qui a été fait dans le cadre de la santé publique, est un patrimoine commun. Il y a eu des hommes et des femmes qui ont construit ce système. Ouais. C'est de l'immatériel. Parce que nous, c'est beaucoup plus le matériel que l'immatériel. Bon, on peut réparer une maison, mais si on ne transcrit pas un poème ou un texte et la personne décède, c'est la bibliothèque qui brûle. C'est ce patrimoine national commun dans Escapade dans les terroirs, c'est de Bni Ya'la à Tarit, à Bchar, à Gardaya, à Oued Soufla, où j'ai fait des pérégrinations, à aller poser aux jeunes quelle est la première capitale Sanhaja en Algérie, ils ne vous le diront pas. Ouais. Personne ne pensera que c'était Ain Boussif. Ain Boussif, dans les mondes du Titri. C'est là où Boulourine Ibn Ziri a été pour créer Médéa, pour créer Alger. Mais si on passe sans faire attention sur Ain Boussif, on se dit ça c'est un petit bourg. Les Bni Ya'la dans les montagnes du Biban, c'est une pépinière de personnalité. Alors, à regarder le village de Bni Ya'la, c'est un petit village kabyle accroché à la montagne. Mais si on voit dans le patrimoine immatériel, ce sont des hommes qui ont fait dont la plupart ont fait ce pays. Et à chaque fois, on est surpris de découvrir dans ces territoires des personnalités, des gens que d'aucuns on a parlé. Ouais. Et c'est pour ça que je veux attirer l'attention. Chaque fois qu'on a une information, il faut la consigner. Parce que l'oralité a pris le dessus sur nous. Et je dis souvent aux gens, les jeunes, je leur dis, si les gens n'ont pas transmis le Coran sur un omoplate, sur une peau, on ne l'aurait pas eu aujourd'hui, le Coran. Ça. Et c'est pour ça qu'il faut... La transcription est une phase importante. Il faut tout consigner. Le rendez-vous est pris cet après-midi. Inch'Allah. 14h. Il faut y être. Hein.
Point virgule. Je vous souhaite beaucoup de belles choses. Merci beaucoup. En tout cas, c'était un plaisir, Fallon Rzaï. Merci. Vous aurez les amitiés de tout mon entourage et de ces millions de gens. C'est un plaisir que de vous recevoir. Vous reviendrez pour les prochains livres. Soliloque d'un fonctionnaire ou encore La galère des damnés. Vous reviendrez quand vous le souhaiterez pour en parler. Ce sera avec grand plaisir. Merci encore. Merci beaucoup. Et quant à nous, du jazz à l'honneur. Et hop, je vous passe ça. Le jazz est à l'honneur. Et d'ailleurs, on en parle avec Adnan Fadjewi et son invité dans quelques instants, mais en musique sans plus tarder.